Dans votre livre, Votre serviteur, vous parlez d'une perception que vous avez eue dans votre enfance, dans votre jeunesse, où vous vous êtes vu vous-même euh, à l'âge adulte, enfin comme Ouais. vieux monsieur, vous pencher sur votre propre épaule et pour vous Alors, dire que tout ira bien, alors, et ne t'inquiète pas. c'est à la fois une invention et une intuition. Invention parce qu'il faut bien lui donner un aspect, une scène, il faut décrire une scène, et intuition parce que très souvent on a l'impression d'accomplir des choses qu'on était programmé pour accomplir. Alors ce que vous appelez un programme, enfin ce que j'appelle un programme, est-ce que c'est une invitation que l'on s'adresse à soi-même est-ce qu'on parle à sa propre volonté, ou est-ce que quelque chose d'autre, une autre réalité vous appelle à la réaliser? Des penseurs assez modernes même, dont le fameux Philippe Guimand. Philippe Guillemot parle du futur qui appelle le présent. Je pense qu'il y a une vérité là-dessous, évidemment. Il n'est pas du tout impossible que nous réalisions, nous dessinions un dessin déjà accompli. Un dessin IN et un dessin EIN. Donc, alors là, il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, c'est la liberté. Que devient notre liberté si nous réalisons des choses déjà programmées? Alors, d'abord, cette question est une question que vous pouvez vous poser à propos des malades et des infirmes. Que devient leur liberté? Elle est évidemment très inférieure à la nôtre. À ce moment-là, ne serions-nous pas des infirmes du temps? C'est-à-dire, si notre destin est déjà écrit, n'est-ce pas une infirmité que de devoir vivre des épisodes déjà préétablis? Alors là, on peut définir la liberté comme étrangère à ce qui nous arrive, et même à ce que nous faisons. Si la liberté ne consiste qu'à avoir un regard sur ce qui nous arrive et ce que nous faisons, cette liberté devient entière. Elle est évidemment une liberté résiduelle, puisqu'elle représente 5% de notre existence. Mais ce regard différent, unique, que nous portons chacun sur ce qui nous arrive, alors même que nous n'avons aucune liberté de décider ce qui nous arrive, cette liberté du regard est une liberté absolue. C'est-à-dire, ça c'est la philosophie des stoïcistes, des stoïciens de l'Antiquité, et qui était une condition misérable d'esclave, un maître qui vous maltraite, n'est qu'une contingence que vous pouvez dépasser en vous regardant comme l'objet de la volonté d'autrui, la victime de la volonté d'autrui. Mais ce regard, personne ne pourra vous l'ôter. Personne ne pourra vous ôter l'indépendance de votre regard. La liberté, donc, est dans l'observation. La liberté serait dans la conscience, c'est-à-dire l'interprétation de ce qui nous arrive.